Salut à toi, investisseur ou futur investisseur. Alors tu adores sûrement aller prendre un bon café Starbucks avec tes Air Force One préférés au pied en écoutant le dernier son de Nekfeu avec tes nouveaux AirPods Pro. Et si je te disais que tu pouvais être carrément propriétaire d'Apple, de Nike ou de Starbucks en même temps, sans te tracasser à gérer l'entreprise, la stratégie, le marketing et les commandes de clients. Tout ça sans bouger de ton canapé. Ça te fait rêver? Eh bien sache que c'est possible. Comment? En achetant tout simplement des fractions de ces entreprises. Oui, des fractions, c'est ce qu'on appelle une action. Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment faire pour acheter une action d'entreprise facilement, directement à partir de ton smartphone. On va même en acheter une ensemble en direct. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer, on va définir ce qu'est une action. Donc, tu l'imagines, une entreprise pour se développer, elle a besoin d'argent. Elle doit financer sa croissance future et pour ça, elle a plusieurs solutions. Donc la première, c'est faire appel à des fonds d'investissement, à des business angels, des emprunts bancaires. Et lorsqu'une entreprise atteint une taille suffisamment importante, elle a la possibilité de faire son introduction en bourse. Son capital sera alors découpé en des milliers de parts qui vont pouvoir être achetées par des investisseurs particuliers comme toi et moi. Alors les fondateurs, bien entendu, gardent la majeure partie des actions afin d'être majoritaires dans les décisions de gestion de l'entreprise. Le reste des actions non détenues par l'entreprise fait partie de ce qu'on appelle le flottant. C'est cette partie-là qui va être mise à disposition des investisseurs et des futurs actionnaires. Les actionnaires seront donc en quelque sorte copropriétaires de l'entreprise. Et là tu vas me dire, ouais mais Johan, à quoi ça sert d'être actionnaire à part détenir des actions et espérer faire une plus-value à la revente? En fait, sache que posséder des actions, ça te donne aussi des droits. Donc en fait, ça apporte 3 droits à la personne qui devient actionnaire. Le premier, c'est le droit au dividende. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'actionnaire, tu vas avoir droit à recevoir une rémunération pour ton investissement, sous forme de dividende ou de coupon. Le dividende est tout simplement la part de bénéfices réalisée par la société distribuée à ses actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent. Par exemple, l'entreprise Total Énergie, entreprise française spécialisée dans la production de fournitures d'énergie, dont le cours de bourse est de 50 €, eh bien pour chaque action détenue, l'entreprise te verse 2,78 €, soit 5,5%. C'est plutôt pas mal, hein? Et ensuite, il y a le droit de vote. Tout actionnaire qui détient au moins une action peut assister aux assemblées générales de la société et s'exprimer sur la politique menée par les dirigeants de l'entreprise. Et enfin, le dernier droit, le droit à l'information. Toute société cotée doit donner certaines informations à ses actionnaires sur sa situation financière, sur sa stratégie, etc., etc. Ok, super. Mais comment je fais pour choisir les actions les plus prometteuses? Alors, je vais t'expliquer rapidement 2 critères simples que j'utilise pour choisir une action. L'un des premiers critères que je regarde avant d'acheter une entreprise, c'est sa taille. L'entreprise doit avoir une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard de dollars. Plus l'entreprise sera grosse, moins tu prendras de risques. Des entreprises telles que Apple ou Microsoft pèsent plus de 2000 milliards de dollars. Ces entreprises sont tellement grosses qu'il est difficilement imaginable qu'elles mettent la clé sous la porte demain. Le risque zéro en fait n'existe pas, mais limiter ta sélection à de grosses entreprises réduira fortement ton risque de perdre ton argent. Et le deuxième critère que j'utilise, qui est très simple, je me pose la question, quelle est l'entreprise j'utilise le plus au quotidien? Est-ce que tu vas plutôt chez McDonald's ou chez Burger King? Est-ce que tu es plutôt Team Apple ou Samsung? Est-ce que tu regardes plutôt tes séries sur Netflix ou Disney+? Au bar ou au restaurant, tu as tendance à commander plutôt un Pepsi ou un Coca-Cola? Eh bien, toutes ces questions d'apparence plutôt simples t'en disent long sur la perception du consommateur et surtout de l'avantage concurrentiel des marques, ce qu'on appelle communément en anglais le moat. En plus, l'avantage concurrentiel de l'entreprise est fort grâce à son image de marque, comme Apple, ou son avantage technologique, plus elle gardera éloigné ses concurrents. Et ça, c'est primordial pour une entreprise. Donc un conseil, inspire-toi de ce qui t'entoure, regarde les marques dont tu consommes le plus les produits, analyse pourquoi tu as fait ces choix et tu auras là déjà un beau panel de belles actions à acheter. Sache que pour acheter des actions, tu peux le faire à travers 2 types de comptes, le compte titre et le PEA. En gros, le PEA te permet d'acheter uniquement des actions européennes, ce qui peut être limitant car tu ne pourras pas acheter d'actions américaines, par exemple telles que Coca-Cola, Amazon ou Apple. Par contre, il a l'avantage d'avoir une fiscalité très intéressante. Après 5 ans de détention et jusqu'à 150 000 €, tu n'auras à payer que les prélèvements sociaux, soit 17,2% sur tes plus-values. Ce qui est franchement pas mal, faut l'avouer. A contrario, le compte titre va te permettre d'acheter absolument toutes les actions que tu souhaites. Il a donc l'énorme avantage de te permettre d'accéder aux entreprises les plus rentables du monde, telles que les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Par contre, cette super performance potentielle a un prix. Avec un compte titre,
Lors de la vente de tes actions, tu devras t'acquitter de ce qu'on appelle la flat tax, soit 30% d'impôt sur tes plus-values. Waouh, super intéressant, mais du coup Johan, il faut choisir quoi? Le PEA ou le compte titre? En fait la réponse elle est ni tout noir ni tout blanc. Personnellement, je possède les deux. Et en fait le PEA il est intéressant pour son côté fiscal, grâce aux 17,2%, mais le compte titre a l'avantage de posséder de magnifiques entreprises. Je place donc mon argent sur ces deux supports d'investissement. Pour que ce soit plus concret pour toi, je te propose qu'on achète ensemble une action sur mon compte titre Trade Republic. C'est un courtier que je te recommande car il est idéal pour commencer en bourse. Simple et intuitif, tu verras. Donc si ça t'intéresse, tu trouveras deux liens dans la description qui te permettront de télécharger l'application. Donc tu trouveras un premier lien d'affiliation contenant un code de parrainage qui te permet d'aider cette chaîne si tu apprécies ce contenu. Et si tu le souhaites, du coup on recevra alors tous les deux une action gratuite d'une valeur pouvant aller jusqu'à 200 €. Cette action, tu pourras soit la conserver, soit la revendre et récupérer le montant. Ensuite, si tu ne souhaites pas particulièrement aider cette chaîne, je t'ai mis également un lien classique où tu pourras télécharger l'application. Bon, je te propose maintenant de me suivre sur l'application Trade Republic. Donc voilà, on est sur l'application Trade Republic comme tu peux le voir. L'application est super facile à prendre en main. Tu peux rechercher les actions que tu souhaites directement dans la barre de recherche. Donc là par exemple, tu peux voir le graphique d'évolution des prix. Tu peux faire varier l'échelle de temps. Et donc tu peux choisir une journée, une semaine, un mois ou une année. Et ensuite tu as toutes les informations que tu souhaites, donc dividendes, conseils des analystes, acheter ou renforcer par exemple. Ensuite tu as deux boutons, donc achat ou vente. Il te suffit de cliquer sur le bouton achat si tu souhaites l'acheter tout simplement. Donc sélectionner la quantité d'action que tu souhaites acheter. Et ensuite tu as le type d'ordre. Donc soit un ordre marché, c'est-à-dire que le prix sera celui qui s'échange actuellement. Tu ne maîtrises pas du tout le prix exact auquel tu achètes l'action. Donc ça peut avoir un intérêt si tu veux acheter rapidement l'action. Mais ce prix peut varier suivant la volatilité du marché. Le prix d'achat qui a été exécuté pourra ne pas forcément te correspondre. C'est pour cela qu'il y a un autre type d'ordre, ce qu'on appelle l'ordre à court limité. Donc celui-ci il est beaucoup plus adapté aux débutants parce qu'il te permet de choisir le prix exact auquel tu souhaites acheter l'action. Par exemple, si l'action est à 120 € et toi tu souhaites l'acheter à 119 €, ton ordre d'achat ne sera exécuté que si le cours de l'action atteint ta valeur limite de 119 €. Si le cours ne fait que monter, ton ordre ne sera pas exécuté. Donc dans notre cas, on va utiliser l'ordre à court limité pour te montrer rapidement comment passer un ordre. Voilà, c'est fait. On a acheté notre première action en live. Sache que lorsque tu achètes des actions, des frais de transaction s'appliquent. Donc ces frais sont accessibles sur chaque plateforme. Tu peux donc les comparer facilement. Dans le cas de Trade Republic, c'est simple, tu es facturé 1 € à chaque achat ou vente d'une action. Que tu achètes ou vendes pour 100 ou 10 000 € d'actions, tu paieras toujours 1 €, ce qui est quand même super cool. Ensuite, Trade Republic te propose aussi la possibilité d'effectuer un plan d'investissement programmé. Et c'est là que ça devient super intéressant. Donc si tu es un investisseur qui n'a pas le temps de suivre les cours chaque semaine, etc. et qui veut une solution simple, rapide et sans prise de tête, eh bien cette solution pourrait bien te correspondre. Donc personnellement, c'est ce que j'utilise et ça m'a clairement facilité la vie. Donc le plan d'investissement programmé te permet d'acheter une ou plusieurs actions à une fréquence définie chaque mois, de manière totalement automatisée. Donc tu peux choisir la fréquence d'achat 2 fois par mois, mensuelle ou trimestrielle, et choisir la date de début du mois, milieu du mois, le montant que tu souhaites investir, et ensuite tu confirmes et voilà, c'est fait. Donc chaque mois, ton achat sera exécuté sans que tu n'aies rien à faire. Tu veux savoir ce qui est le plus intéressant? Tout cela est totalement gratuit. En fait, Trade Republic ne prend aucun frais, l'achat te coûte littéralement 0 €. Contrairement à un achat en direct qui t'aurait coûté 1 € à chaque fois. Autre avantage, tu peux acheter des fractions d'actions. Sur tous les autres courtiers en ligne, tu ne peux acheter que des actions entières. Donc là par exemple, pour être propriétaire d'Amazon, dont la valeur de l'action est de 3 150 $ à l'heure où je te parle, tu vas devoir avoir ces 3 150 $. Sinon tu ne pourras pas l'acheter. La majorité des investisseurs se refusent donc d'acheter ces magnifiques actions car leur portefeuille ne leur permet pas. Ce qui est quand même vachement dommage. Donc avec Trade Republic, l'avantage c'est que tu as la possibilité d'acheter des fractions d'actions, ce qui rend accessible l'investissement même pour les petits portefeuilles. Tu vas donc pouvoir, dans cet exemple, acheter pour 50 € par exemple d'Amazon, ce qui est, je trouve, formidable. Le contenu de cette vidéo a été créé avec l'aide de mon nouvel associé, Félix, fondateur de l'entreprise ProInvestor, qui est investisseur depuis plusieurs années. Il est spécialisé en gestion de patrimoine et maîtrise les domaines de l'immobilier, de la bourse et de la crypto-monnaie. N'hésite donc pas à aller faire un tour sur sa page Instagram, proinvestor.imo, et je te mets le lien en description. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et surtout, ça aide à référencer la chaîne. Pense aussi à t'abonner pour rester au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver. Je t'invite à laisser en commentaire si tu souhaites une action que tu souhaites que j'analyse.
j'en sélectionne 3 parmi celles ayant reçu le plus de likes et je vous ferai une analyse détaillée. Est-ce qu'elle est bien, pas bien, est-ce qu'il faut l'acheter, oui, non, pourquoi, comment, je te détaillerai tout dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour la prochaine vidéo.